Donc, elle a eu du mal à faire l'accouchement. Son deuxième fils, moi et puis ma maman. Moi et puis ma maman, on a fait un plan. Le plan qu'on a fait, c'était pour accorder un accouchement difficile à ma grande soeur pour son deuxième fils. Parce que ma maman dit qu'elle n'a pas eu un garçon. Donc pourquoi moi, ma grande soeur aura aussi un garçon? C'est impossible. La jalousie encombrait le cœur de ma mère. C'est comme ça que c'est passé. Le jour de l'accouchement, lors de l'accouchement, tellement que ma maman détestait ma grande soeur parce qu'elle n'a pas pu l'attaquer, elle n'a pas pu l'imiter. Donc ça veut que au fur et à mesure, malgré que ma grande soeur a grandi, elle n'aimait pas la femme de ma grande soeur. Elle n'a jamais lavé un seul enfant de ma grande soeur. Jamais. Donc c'est pour ça que le jour l'enfant dit l'enfantement est difficile. Il faut qu'on appelle la mère, elle va donner l'argent pour faire une opération. Ma maman n'a pas accepté. Tout ça, ça fait partie du plan. Tout ça, ça fait partie du plan. Elle n'a pas accepté. Donc elle n'a pas accepté. Nous, dans le monde spirituel là-bas, on priait, on intercédait pour que l'enfant tombe, que l'enfant tombe. Elle aussi, dans son cœur, à l'hôpital, elle priait. Elle priait. Donc, c'est genre aussi, c'était la nuit, mon âme est sortie de mon corps et mon âme est allée à l'hôpital là. Lorsque mon âme est allée à l'hôpital, je voulais retirer la grossesse de ma grande soeur. C'est une forte puissance m'a retiré. Quand cette force m'a retiré, directement je me suis retrouvée dans mon corps. C'est même pas moi que je voulais partir, mais mon âme est rentrée dans mon corps avec toi. Et c'est là que j'ai dit à ma maman que ma grande soeur là, on ne peut pas l'attaquer. Quel que soit ce qu'on va faire, on ne peut pas l'attaquer. Ma maman s'est mise dans une grande colère. Elle dit pourquoi on ne peut pas l'attaquer? Pourquoi on ne peut pas l'attaquer? C'est pour ça que c'est passé. Elle a eu un bon accouchement. C'est pour ça que c'est passé. Au fur et à mesure, j'étais gradée. Au fur et à mesure, j'étais gradée. Il y a eu un moment où ma maman, elle a commencé à déconner dans le monde spirituel. On lui avait donné une mission. La mission, c'était d'aller toujours chez ma grande soeur, mais chez son mari. Parce qu'elle n'aimait pas l'affaire de son mari. Donc elle a dit que son mari, il faut qu'on le tue. Ma grande soeur, elle était reine. Elle dit il faut qu'on tue le mari de ma grande soeur. Ça n'a pas marché. Donc il y a eu un problème là-bas. Il y a eu un problème. Il y a eu toujours des disputes. Et en plus de cela, ma maman, elle ne payait pas l'argent. C'est-à-dire qu'elle faisait rentrer des personnes dans la maison, mais elle prenait l'argent et puis elle disait qu'elle va donner des maisons, mais elle ne donnait pas la maison. Donc c'est comme ça, au fur et à mesure, son nom a été à la justice. Son nom a été à la justice. Il fut un moment où il y a eu un locataire. Le locataire était dans le monde spirituel, il est tellement gradé. C'est un Judas. Il est tellement gradé dans le monde spirituel. Donc il est allé, il a vécu dans la maison. Et c'est dans le salon où ça on a fait le trône. Le trône où on a fait, c'est-à-dire quand le trône a été bâti là, chaque soir, il y a des conférences qui se passaient dans la maison de ma mère. Chaque soir, il y a des conférences. On choisissait un lieu. Mais en tout cas, chaque soir chez elle, là, c'était le lieu principal des grandes réunions. C'est chez elle, tout cela se passait. Tout cela s'est passé et c'est dans la chambre là que ma maman lui a donné pour louer. Il se battait tout le temps avec ma maman. Il la frappait. Donc quand il la frappait, il sentait qu'il y avait des douleurs en lui, mais il ne connaissait pas. Un jour comme ça, dans le monde spirituel, on voit qu'il est gradé même. Il est gradé même que ma maman. Il est gradé. Donc à chaque fois il la frappait, il s'en foutait, il n'avait pas peur. Jusqu'à ce qu'un jour, ma maman lance l'esprit de folie sur sa vie. Et c'est comme ça. Avant de lancer l'esprit de folie sur sa vie, une nuit, moi et puis ma maman, on a déménagé de notre propre maison pour aller louer une maison ailleurs. Elle a ramassé tous ses bagages au milieu de la nuit. Tout ça parce que non seulement les gens la recherchaient pour donner l'argent parce qu'elle n'a pas accepté dans la maison. Elle était une arnaqueuse hypocrite. Donc non seulement les gens la recherchaient à la police, mais elle a ramassé tous ses bagages et puis elle est partie avec nous. Parce que c'était tellement sacrifié, ça a bien aimé. Lorsque on a déménagé, on allait dans une autre maison. Là, la maison, elle avait déjà mis en location, même c'est nous, on nous attendait. Quand on est arrivé, ça n'a pas duré. Ça fait une semaine comme ça, et j'apprends que
dans le monde spirituel, le monsieur va être tapé de l'esprit de folie. C'est comme ça que ça s'est passé. Quelques mois après, le monsieur a été atteint de l'esprit de folie. Tout ça à cause de ma maman. Et c'est à partir de ce monsieur-là que toutes les personnes qui viennent depuis lors dans la maison de ma mère, tous ils ont des problèmes. S'il n'y a pas de mort, il y a l'esprit de folie. S'il n'y a pas de l'esprit de folie, ce sont les finances qui sont rabaissées. Ceux qui font le commerce, leur commerce ne marche pas. C'est-à-dire, il y a toujours un problème. Lorsque tu vis dans la maison de ma mère, à cause du trône qu'elle a bâti, à cause des paroles qu'elle a prononcées dans la maison. Malgré qu'elle n'était pas là, mais les conflits se faisaient toujours là-bas parce que le trône était bâti là-bas. Donc c'est comme ça que c'est passé. Lorsque on est arrivé là-bas, la maison où elle a loué, lorsqu'on est arrivé la nuit, on a parlé. Physiquement, on a parlé comme ça. Elle a dit, ah, maintenant le monsieur là, il va être atteint de la folie. Maintenant, la maison, on fait comment? Maintenant, ta grande soeur, ma grande soeur, mais c'était mon but. Mais pourquoi? Parce que ma grande soeur, si on essayait même de la tuer, même l'initier, c'est-à-dire, on sera monté 2 fois gradé, on serait gradé 2 fois plus que notre grand-mère. Donc, on essayait toujours avec des plans. Toujours on essayait. Ma grande soeur, en 2020, elle devait être morte. Mais elle n'était pas morte. Nous avons fait une proclamation de mort en 2020. On a tout arraché à ma grande soeur dans un rêve. C'est-à-dire dans le rêve, moi je me suis passée pour une vieille femme. Et ma mère et ma soeur, elle avait des bouquets de fleurs. C'est-à-dire dans le rêve, si elle expliquait à quelqu'un s'il n'y avait pas de la sorcellerie, la personne allait lui dire que ah, c'est son bonheur qu'elle a, elle va avoir. Donc nous, dans les rêves, on savait que c'est son bonheur qu'elle a. Donc lorsque je suis arrivée en forme d'une vieille femme, j'ai pris le pot de fleurs. C'est-à-dire quand j'ai pris tous ces pots de fleurs là, c'était autour d'elle. Quand j'ai pris, c'est son voyage parce qu'elle devait voyager. Elle avait même son passeport. Elle devait voyager. Elle devait aller en Amérique. Elle avait tout ça là, son passeport. Moi, j'ai tout pris dans un rêve. Et en 2020, non seulement elle n'est pas partie en voyage, mais elle n'a pas eu la proclamation aussi de mort parce qu'elle devait être morte en 2020. Ça n'a pas marché. Toujours, c'est pour ça que c'est passé. Donc, lorsque c'est passé comme ça, j'étais au CM2. Au CM2, lorsque je suis arrivée chez ma grande soeur, je suis arrivée chez ma grande soeur. Comment est-ce que je suis arrivée chez ma grande soeur? Lorsque on est arrivé dans la maison de la femme, une semaine après, on vient chercher ma maman. Ils ont retrouvé ma maman pour dire que elle a pris l'argent des gens. Il faut qu'on l'envoie à la justice. Donc c'est comme ça, ils ont pris ma maman. Lorsqu'ils ont pris ma maman, ils l'ont envoyée et ils ont dit que cette fois-ci, il faut qu'on envoie ma maman à la Maca. Il faut qu'on envoie ma maman à la Maca. Parce que ça fait 5 fois qu'on la convoque. Donc, il faut qu'on l'envoie à la Maca. Donc, la propriétaire de la maison m'a demandé est-ce que je ne connais pas quelqu'un où je vais partir? Parce que je suis aussi elle ne peut pas me garder comme ça sans une famille. Et je lui ai dit, je connais le numéro de ma grande soeur. Parce que ce temps-là, je connaissais chez ma grande soeur et c'est à Boumodouné. Je l'ai situé là-bas. J'étais au CM2. Je l'ai situé là-bas. Lorsque je l'ai situé bien, j'ai dit à ma grande soeur que voici le problème. Ma mère, et elle est à la police. Et c'est cette nuit-là même que j'ai commencé